Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réponse aux questions, FAQ et où je fais un petit point sur la chaîne avec vous. Bon, on a passé les 450 abonnés, je voulais attendre les 500 abonnés pour faire une vidéo comme ça où je fais un petit point et où je vous lis en fait, où je réponds à vos commentaires. Mais je me suis dit c'est peut-être le moment de le faire maintenant car ma situation à moi a changé. Je crois que je vous avais déjà dit ça en vidéo, mais j'avais trouvé un bel emploi en octobre de l'année dernière, que j'avais un petit peu cherché toute l'année. Enfin, genre j'avais attendu ce poste-là, j'avais travaillé pour l'avoir, pour la création d'une entreprise. Bon, au final, ça l'a pas fait. Donc là, je me retrouve à rechercher un emploi, donc je cherche un petit emploi en intérim, vite fait, le temps de partir au Japon. On va rebondir assez vite, hein. Là, bon, ça fait que 2 jours que je cherche, vous en faites pas pour moi. Mais du coup, je vais pouvoir également faire plus de vidéos, ça c'est plutôt bien. Parce que dans mon ancien travail, donc j'avais plus de 40 heures semaine de travail, et je faisais entre 8 à 10 heures de transport par semaine. Et ça me prenait vraiment énormément de temps, même chez moi. Donc là, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur, par exemple, faire plus de vidéos courtes. Je sais pas si ça se trouve, tous les 2-3 jours, je pourrais poster quelque chose. Donc c'est vraiment bien. Bref, c'était le petit point pour parler de ma situation professionnelle. Ma situation sur le Japon n'a pas changé. Je suis toujours passionné de ce pays, passionné de la culture. Bah là, on voit derrière, j'ai changé un petit peu ma façon de positionner la caméra. On voit les mangas maintenant derrière les figurines aussi. J'en ai d'autres ici, j'en ai d'autres là. Bon, après, je sais pas si on voit tout à la caméra. Mais vous en faites pas, je suis toujours autant passionné par les vidéos, par YouTube. Je vous cache pas que là, tout de suite, le moral est pas au plus haut. Mais je vais bien me retrouver sur YouTube. Je vais essayer de faire des trucs qui me plaisent. Donc c'est pour ça les vidéos, je vais peut-être les maximiser un petit peu. Bref, vos commentaires. Alors, j'ai pas du tout sélectionné les coms. J'ai mon ordi ici. J'ai vos commentaires là. Et mon objectif, c'est à la fois de répondre à vos questions, mais pas que des questions sur moi. Genre vraiment des questions pour vous. Genre j'ai vraiment envie de vous aider. Comme je le rappelle souvent, l'objectif de la chaîne, c'est vraiment c'est pour vous quoi. La chaîne c'est presque une chaîne pour vous. Genre mon objectif c'est gratuit en plus, je gagne pas d'argent. C'est vraiment de vous aider, de rendre le Japon accessible, vous faire rêver, vous faire voyager, vous pousser à y aller, à réaliser ce beau rêve. On n'a qu'une vie les gars, allez-y s'il vous plaît quoi. Donc si jamais vraiment je peux vous aider, c'est la plus belle récompense quoi. Si quelqu'un me dit je suis allé au Japon grâce à toi, ça vaut plus qu'un salaire en vrai. C'est génial, c'est vraiment l'objectif initial de la création de cette chaîne. Donc je commence, alors je vais mettre les commentaires en screen. En vrai il y en a vraiment pas mal. Bon il y en a c'est juste des remerciements, des trucs comme ça, mais un commentaire de Hugo Calvez 9658, voilà, bonjour, merci pour ta vidéo. Je prépare mon voyage de 3 mois en 2026, donc super, 3 mois, c'est la durée maximale qu'on peut partir au Japon, donc 90 jours sans visa. Attention, j'ai cru voir, bon après c'est des rumeurs, que peut-être il faudrait bientôt des visas pour aller au Japon sur des durées même de 3 mois, pour faire face au surtourisme dans le pays. Après ça c'est à prendre avec des pincettes, mais du coup il faut de temps en temps se renseigner sur le pays. Moi par exemple je pars 5 semaines dans 4 mois, bon la situation ne va pas changer d'ici là, donc il n'y a pas de souci, et puis je pars moins de 3 mois, je pars 33 jours je crois, c'est très peu, enfin c'est énorme, hein, mais voilà, il n'y aura pas besoin de visa c'est sûr. Et je suis déjà parti, rassure-toi, 3 mois à Tokyo sans visa, donc enfin à Tokyo même dans le Japon complet, hein, donc rassure-toi, je t'assure que 3 mois, il n'y a pas besoin de visa, j'ai réussi à passer. Et petit tips aussi, ça je ne l'ai jamais dit dans les vidéos, mais bah, là j'y pense, mais quand j'étais à Roissy-Charles de Gaulle, quand j'ai fait la queue pour aller au Japon avec mes valises et tout, machin, je passe au comptoir où la dame prend tes valises, ton passeport, machin, et je lui dis que je reste 3 mois, donc un peu moins de 90 jours, je partais. Au début, elle voulait pas me laisser passer. En fait, elle me demandait mon visa. Je lui expliquais qu'il n'y avait pas besoin de visa pour des durées de moins de 3 mois pour aller au Japon. Et elle me croyait pas au début. Et du coup, même moi, je commençais à douter, alors que ça faisait plus de... ça faisait 2 ans, je préparais le voyage, j'étais persuadé, je savais, hein, je savais.
Mais elle a réussi à me faire douter, elle a dû demander à un supérieur, se renseigner un petit peu. Et c'est bon, effectivement, j'ai pu partir. Voilà, mais même les personnes, le personnel de l'aéroport parfois ne s'y connaît pas vraiment en fait. Donc des fois, tu t'y connais mieux qu'eux sur ton propre voyage. Donc faut garder confiance, avoir confiance en ses sources. Bref, donc je reprends, je prépare mon voyage de 3 mois, mars, avril, mai 26. Je compte prendre 2 billets aller, car je souhaite atterrir à Osaka et repartir de Tokyo. Ah, j'ai compris. Donc tu ne prends pas un aller-retour direct, tu prends un aller, donc Paris-Osaka, et donc ton retour, ce sera aussi un aller simple, hein, de ce que je comprends, Tokyo-Paris. Comme ça, tu arrives à Osaka et tu repars de Tokyo. J'ai commencé à regarder les billets, ça me démoralise un peu. Ah, sûrement pour les prix, non? Je suis tombé sur des billets à 450 pour un billet aller, mais dès qu'on clique dessus, ça passe à 950, je suis un peu perdu. Je vais peut-être me tourner vers un seul billet aller-retour et je paierai le trajet entre Tokyo et Osaka une fois arrivé là-bas. Alors, tu optes du coup pour prendre 2 billets simples. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo, si tu peux être flexible, c'est le mieux. Après, je me doute que c'est pas simple. Même moi, bah, bon, là maintenant, finalement, je suis flexible. Hein. Mais de base, quand j'avais réservé mes 5 semaines de vacances, là-bas, c'était en fonction de mes 5 semaines de congés payés. Et en fonction aussi bah, de ma fiancée, ses semaines à elle. Des fois, c'est compliqué, c'est dur. Donc oui, 450 aller, moi, ça me paraît honnête comme prix. Mais oui, t'es passé à 950. Peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que c'est directement classé en mode aller-retour ensuite. Ça passe à 950 parce qu'en fait c'est l'aller-retour. Sinon, rassure-toi, vraiment rassure-toi. Si jamais tu choisis d'atterrir à Osaka ou à Tokyo, faire le trajet entre les deux, c'est vraiment super simple. Et bon, ça a un petit coût, mais c'est pas énormissime. Ça va te coûter une centaine d'euros. Le Shinkansen pour faire Tokyo, Osaka, c'était 14 000 yens, donc c'est un petit peu moins de 100 euros, enfin c'est 100 balles, voilà. En gros c'est 100 euros. Donc ces 100 euros là, tu pourrais peut-être, bah, tu pourrais t'y retrouver parce qu'au final la différence avec les billets d'avion, tu vois, ça pourrait faire la différence. Donc t'en fais pas. Puis le Shinkansen, comme les trains, machin, en fait c'est comme si tu prenais le métro, c'est super simple, t'es sur un quai, tu montes dans le Shinkansen. J'ai fait des vidéos pour vous aider à acheter vos tickets Shinkansen, vous expliquer tous les trains, les gares, tout ça. Donc tu peux, dans le guide pour voyager au Japon, tu peux te renseigner sur ma chaîne sur ces questions-là. Mais t'en fais pas. Si t'atterris à Tokyo, ou alors si t'atterris à Osaka, hein, tu prends le Shinkansen, tu payes 100 euros et t'y es. Voilà, tu montes à Osaka, tu descends à Tokyo et tu mets même pas 3 heures. Hein. C'est super rapide, c'est super rapide. T'as pas de changement à faire, c'est un direct. En soi, t'as une station à Nagoya, une station, bon, c'est quoi déjà, à Odawara, ou je sais plus, à côté d'Akone au niveau du mont Fuji. Voilà, t'as 2 stations. Après, t'as Shin-Yokohama et Tokyo. Voilà, mais ça s'arrête 2 minutes, hop, ça s'arrête 2 minutes. Tu vois, c'est presque un direct en soi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et sinon, pour les billets d'avion, bah là, si tu veux. Petite ellipse, je regarde en direct. Bon, j'ai regardé vite fait, mais de toute façon, j'ai pas pu voir grand chose, puisque là, tu veux te renseigner pour mars, avril, mai 2026. Sache que la plupart, même la grande majorité des compagnies aériennes ne vendent pas encore leurs tickets. Moi, j'étais confronté au même problème. En fait, la plupart des compagnies, c'est 10 mois avant qu'ils lancent en fait leurs billets à l'achat, qu'ils mettent leurs billets en vente. 10 mois à l'avance. Donc là, on est un an avant, on est en avril, moi c'est le 15 avril. Forcément, les billets de mars, même sur Kayak, tu vois, ils proposent 0 billet, ils proposent pas de billets. Donc si ça se trouve, d'ici là, tu auras plus de compagnies, des compagnies moins chères, parce que ça se trouve là, t'as que des grandes compagnies comme Air France, t'as que ça en fait, t'es tombé sur les plus chers, je sais pas, peut-être que ça va changer. Donc laisse-toi le temps, t'as le temps de voir venir. Mars, avril, mai, en vrai, t'as vraiment le temps. Donc, t'en fais pas. Attends, je sais pas moi, juillet. Et en juillet, tu commences à te renseigner. T'en fais pas, les billets d'avion, faut y prendre à l'avance. C'est vrai, mais tant qu'ils sont pas encore en vente, comment tu peux faire? T'es obligé d'attendre qu'ils soient là quand même. Voilà, second commentaire de Chevalier Yoga 1676. Donc, toi, t'inquiète, je te connais. Depuis jour 1, t'es là. Hein. Avant le voyage au Japon, t'étais là. T'as pas peur de la chaleur fin août? Bon, c'est pas que j'ai peur, mais
j'ai pas le choix de partir fin août, mais de mon côté, je prépare doucement mon voyage de 2026 et récemment, en regardant des tarifs de billets, j'étais sur le cul de voir que pour octobre-novembre 2025, tu as des vols directs à 1005, 1006, 1007. Ouais, c'est vrai. T'as des vols à ce prix-là. Bon, après, pour moi, 1005 pour un vol direct, c'est vraiment le maximum que je mettrais. Hein. Sinon, c'est beaucoup trop cher. Bon. Après, fin août, la chaleur. Pourquoi je pars fin août, en fait? C'est que j'ai envie de gravir le mont Fuji. Et en fait, j'ai pas envie de... J'arrive, je le monte direct. Genre, j'arrive début septembre et voilà. Donc, j'arrive fin août. Je prends mes marques, le jet lag, machin. Je remonte le mont Takao. En plus, je vais le gravir avec plusieurs personnes. Donc, voilà, on va un peu profiter du voyage. Eux, les personnes avec qui je viens, ne restent que 10 jours. Donc si on fait le mont Fuji dès le jour 1, ça va être dur, ils peuvent se blesser. Et leurs 10 jours de vacances après, c'est baisé. Donc on a fait le choix de partir fin août pour pouvoir le gravir 31 août, 1er septembre. Mais oui, du coup, il va faire chaud fin août. Après, bon, on va être en t-shirt, ça fait partie du jeu. Mais si jamais je voulais gravir le mont Fuji, c'était pas possible de partir après. Car vous le savez, la saison, c'est 1er juillet à fin août, début septembre, mi-septembre. Voilà, après, ça dépend des saisons, mais ça peut s'arrêter 12 septembre, 10 septembre, 9 septembre, 15 septembre. Et puis à la fin, tout le monde le gravit en même temps, c'est galère, donc vaut mieux y aller sur des périodes comme ça. Donc pas le choix pour nous. Un autre commentaire de Momomine, ou Miné H5D. Salut, j'aimerais savoir, est-ce que pour le Limited Express, il y a des lignes JR compatibles avec le JR Pass? Et du coup, même si on paye avec la carte Suica par téléphone, on doit prendre un ticket en plus pour Limited Express. Alors, déjà je réponds à ça. Il faut savoir que, là je vais réexpliquer un peu le truc en gros. Au Japon, il y a plusieurs compagnies de train. Voilà, dont la compagnie JR. Plusieurs compagnies. Donc, JR, c'est une compagnie en soi, tu vois. Il y a Keio, c'est une autre compagnie. Donc, quand tu achètes le JR Pass, il y a en fait, je sais pas, il y a un quiproquo. En fait, les gens, souvent, pensent qu'en achetant le JR Pass, on achète un pass pour tout le Japon, un pass de voyage. Comme si c'était un pass 24 heures, un pass 48 heures pour tous les trains, tous les métros. Non, en fait, le JR Pass, c'est vraiment dans le nom. C'est pour la compagnie JR, ok? Donc, c'est quoi la compagnie JR? Il y a JR Line, il y a des lignes de train JR à Tokyo, par exemple à Yamanote, toutes les lignes avec J truc, enfin... de toute façon, en vous renseignant un petit peu, vous pouvez voir quelles sont les lignes JR. C'est la ligne quand même la plus représentée, la plus grande partie à Tokyo, c'est JR. Puis il y a plusieurs compagnies dans la compagnie, tu vois. Pour faire simple, il y a la compagnie JR de Tokyo, voilà. Il y a la compagnie JR d'Osaka, c'est pas exactement ça, c'est plus par région, par préfecture. Et voilà, il y a des sous-groupes, quoi. Il y a la JR, c'est la SNCF en gros, si vous voulez. Et il y a SNCF, je sais pas moi, Île-de-France, SNCF Bretagne, SNCF Aquitaine, voilà. Donc il y a plusieurs compagnies dans la compagnie. Vous pouvez prendre des JR Pass régionaux, donc justement pour des petites parties du pays, et le JR Pass global qui est selon moi une pure connerie à acheter. N'achetez jamais cette merde, n'achetez jamais ça, c'est beaucoup trop cher le JR Pass, même avec le prix du yen. Donc, vous voyez le prix du yen là, c'est une dinguerie, ça vaut rien. T'as 1000 euros, t'as 1600 euros de pouvoir d'achat, le yen ne vaut rien, et pourtant ton JR Pass, tu vas le payer 500 balles, 600 balles, enfin, ça dépend des jours, 7, 14 ou 21 jours, ça dépend. Et c'est hors de prix, c'est hors de prix. Tu vas te forcer à voyager, tu vas t'obliger à prendre des trajets pour rentabiliser, tu vois. Et au final, je te le dis, hein, j'ai fait les calculs, vous pouvez voir sur la chaîne, tu peux être rentable mais de peu. Tu peux être rentable mais tu vas pas gagner 500 balles, tu vois. Tu vas gagner 20 euros, quoi. Mais tu auras pris le Shinkansen tous les jours. Et tu auras fait 20 minutes par ville, enfin c'est nul, tu es dépendant du truc. T'es là en mode, ah, c'est la course, ah là là, vite, faut que je rentabilise mon JR Pass. Puis généralement, les gens dépensent, en fait, auraient dépensé moins sans le JR Pass. Mais donc pour le Limited Express, en fait, c'est un petit peu la même chose. Je sais pas comment dire, mais il
il y a des limited express pour des trains JR. En fait, ça dépend même des régions. Mais par exemple, moi, quand j'étais dans le Kansai, quand j'étais vers Kyoto, si je voulais prendre le limited express pour rentrer vers Nara, je devais payer un supplément. Ok? C'était un train avec un supplément à payer. C'était comme un train prestigieux, je sais pas comment dire, mais un train de luxe, quoi. Le Limited Express était plus cher. Ok? Il y avait un billet supplémentaire. Par contre, quand j'étais à Tokyo, quand j'utilisais la Keio Line pour faire Shinjuku à Ino, à Takahata Fudo, c'était Limited Express que je prenais. Et ben, je payais pas plus cher, hein. Je payais 360 yens. Je prenais soit mon ticket, soit à la fin j'avais la carte Icoca ou Suica et hop, je passais et je payais pas de supplément. En fait, ça dépend vraiment des compagnies. Donc, il faut vraiment que tu te renseignes. Parce que là, Limited Express compatible avec le JR Pass, bah oui, il y en a, mais il faut que ce soit des Limited Express de la compagnie JR. Par exemple, le Limited Express de la compagnie Keio, bah, c'est pas compatible. Après, ça, c'est des recherches aussi, hein. Je peux t'aider si tu remets un commentaire. Tu me dis la compagnie, la ville, peut-être que je peux faire des recherches à ta place et t'aider. C'est possible, je peux vraiment t'aider, hein, si tu veux. Mais tout dépend en fait de la compagnie. Voilà. Suite du commentaire, du coup, si on a le JR Pass, est-ce que je dois monter dans le Shinkansen place réservée ou non réservée? Merci de ta réponse. Alors quand on monte dans le Shinkansen, on a plusieurs types de billets. Soit tu as le billet non réservé et puis tu as wagon fumeur, non fumeur. Je crois que maintenant il n'y a même plus ça. Je crois qu'il n'y a même plus de wagon fumeur là. J'étais dans les derniers... En fait, j'ai pris dans les derniers trains avec les wagons fumeurs qui existaient. Je crois qu'il n'y a plus du tout. À confirmer, mais je crois qu'il n'y a plus. Hein. De toute façon, ça n'existait plus que sur certaines lignes. En vrai, il y a d'autres lignes qui étaient vraiment... Il n'y avait plus. Là, il y avait encore quand j'y étais. J'étais même dans un wagon fumeur. C'était moins cher. En fait, il y avait que ça qui restait en place, quoi. Mais tu peux choisir des billets avec des wagons non numérotés ou des billets numérotés. Le prix diffère un petit peu. Les billets réservés surtout, bah en fait c'est réservé à l'avance, t'as plus de place. Les billets non réservés, bah en fait tu fais la queue. Puis comme les Shinkansen, t'en as qui passent des fois toutes les 5 minutes aux heures de pointe, tu fais la queue, au bout d'un moment t'as une place. Voilà, c'est juste que quand t'es avec quelqu'un, des fois c'est chiant, parce que le train forcément on vient de quelque part souvent, t'es pas le premier arrêt, la première station. Donc tout le monde a pris une place. Il reste juste une place près d'un inconnu. Donc toi, tu es avec ton partenaire. Et bah, vous devez vous asseoir un peu pas au même endroit. Donc ça peut être un peu problématique. Mais ouais, tu peux choisir en gros, tu payes ton billet de Shinkansen et ensuite tu choisis ta place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, t'as deux billets. Moi, je me rappelle que je payais 2 tickets. J'ai jamais utilisé la carte Suica pour le Shinkansen. J'ai toujours pris les tickets. C'est comme si vraiment, ouais, tu payais ton droit d'entrée dans le train et ensuite tu payes ta place dans le train. Tu vois? De toute façon, tout est indiqué sur les bornes, t'en fais pas. T'as des bornes, tu peux même maintenant les mettre en anglais. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Tu peux facilement, c'est même pas de la traduction, mais tu vois les chiffres, tu comprends certains mots, c'est expliqué. Donc tu peux facilement te repérer dedans. Faut pas s'inquiéter, les bornes sont en anglais, faut pas s'en faire. Vraiment, faut pas stresser. Tu vas réussir à t'en sortir. Et au pire, tu prendras un billet sans place réservée, c'est pas très grave. Ensuite, un autre commentaire de la même personne. Salut, j'aimerais savoir si c'est rentable pour mon séjour au Japon qui durera 1 mois de prendre le pass JR en passant par les villes suivantes. Tu peux m'aider, merci à toi. Du coup, je vais faire Nikko, Mont Fuji, Nagoya, Osaka, Matsue, Hiroshima, Okayama, Wakayama, Tokyo. Bon, le problème, tu vois, c'est que là, tu vas partir combien de temps? C'est ça qu'il faut calculer. 4, tu vas partir 30 jours. Bon, tu as dû poser 5 semaines comme moi, tu vas partir 30 jours. Le truc, c'est que 30 jours, déjà, le JR Pass, c'est maximum 21 jours. Donc déjà t'es baisé. On va aller sur le site du JR Pass. Là, du coup, je suis sur le site du JR Pass et on va prendre le JR Pass national, hein, celui, le classique. Donc, on va pas prendre en green car, on prend en seconde classe en ordinaire. Donc 21 jours, voilà, en euros, c'est 645 euros. Et en yens, dis-toi, c'est 100 000 yens. C'est 100 000 balles, quoi. 100 000 yens. C'est démesuré le prix, c'est n'importe quoi. 645 euros. Et tu vas même pas couvrir tes 30 jours.
Donc il va falloir que tu utilises 7 jours de plus. Donc 7 jours de plus, c'est 322 euros. Donc là, dis-toi, tu vas lâcher 1000 euros. Donc tu vas devoir lâcher 1000 euros. Attention, ça peut être rentable hein, en fonction de ce qui se passe. Mais le truc, c'est que le Shinkansen, oui, c'est très très cher. C'est très très cher. Les trains au Japon sont chers en général. Hein. Même les métros, tout est cher. Tu payes à la station, tu payes à la distance parcourue et pas autant comme nous. Tu peux aller sur une ligne et faire 2 stations. Et tu vas quand même payer 3 balles. Et tu fais 20 stations, voilà, tu payes 10 euros. Voilà. Donc ton aller-retour à 20 balles, tu le sens bien passer, quoi. Et si tous les jours tu fais ça, ta semaine, ça t'a coûté très cher. Hein. 100 euros de transport. Le Shinkansen, pour faire du coup Tokyo, Kyoto, Osaka, c'est une centaine d'euros, à peu près. Voilà. En moyenne, on va dire. Comme ça, c'est un nombre rond, ça parle à tout le monde. Le truc, c'est que si jamais tu fais plein de petits arrêts, en fait, tu vas pas payer si cher que ça. Genre, si tu vas à Nagoya, tu vas payer. Tu vois Mont Fuji, tu vas payer 40 euros. C'est cher, mais la distance est plus petite. Ensuite, tu vas à Nagoya, là tu vas repayer 40 balles, parce que tu vas pas faire 8000 km d'un coup. Tu vas faire un peu de Shinkansen, plus un peu, plus un peu, plus un peu. Tu vas faire tout le pays. Voilà. Tu fais beaucoup d'arrêts, mais au final, j'ai déjà fait ce calcul-là. Peut-être que là, et peut-être, je dis bien peut-être, je suis même pas sûr, tu serais peut-être rentable, mais tout juste. Mais tout juste. Si jamais il y a un moment à la fin, tu te dis, finalement, en plus, c'est un truc de fou, tu vas devoir envoyer tes valises, soit de combini en combini, mais c'est galère, soit tu vas devoir trimballer tes valises avec toi tous les 2 jours, tu vas jamais pouvoir te poser. Moi, au début, j'avais fait le choix de faire ce type de voyage pour mon 2e voyage qui arrive dans quelques mois. Finalement, j'ai réfléchi. Je vais pas le faire. En fait, je voulais faire genre 9 logements différents, ce qui est n'importe quoi. On va en faire 4-5 finalement, tu vois. On divise par 2 le nombre d'arrêts, quoi. Et on s'arrête à un endroit au milieu de plein d'endroits qu'on veut faire. Et on prendra un peu de train. Parce que sinon, tu te poses vraiment jamais et ouais, tu passes ta vie dans les transports. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Moi, je te conseille pas de faire ça. Tout dépend. Moi, tu vois, j'ai en projet de retourner au Japon l'année prochaine, par exemple. Je sais déjà que l'année prochaine, je vais y retourner. Peut-être moins, je vais y retourner peut-être que 3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Mais j'irai que dans la campagne, par exemple. J'irai que à un endroit précis. Là, je retourne à Tokyo, Osaka, tout ça, parce que j'emmène ma fiancée et c'est aussi son rêve. Donc comme j'ai une première expérience, j'ai plus de confiance. Je suis pas natif de là-bas, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais je serai plus en confiance pour lui faire visiter, on va dire, la ville, pour prendre plus de risques. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je vais pas lui imposer. Non, on va pas à Tokyo et Osaka, j'ai déjà fait. Non, faut qu'on y aille quand même, tu vois. Mais les prochaines fois, par exemple, tu vois, Hiroshima, Nagasaki, Okayama, tout ça, j'avais envie d'y aller. Et finalement, on ira l'année prochaine. Ça fait trop de distance. Donc moi, mon conseil, ne prends pas le JR Pass, paye juste les Shinkansen et essaie de diviser ton voyage en 2 si tu peux. Si tu peux, tu vois. Parce que réellement, Nagoya 4 jours, c'est beaucoup trop. Tu descends, hein, tu feras pas 4 jours à Nagoya, tu vas te faire chier, je pense. Il y a des trucs à faire, hein, c'est pas ce que je dis, mais pas 4 jours. Pas 4 jours. Mont Fuji 2 jours, il y a beaucoup plus à faire, beaucoup plus à voir. Tokyo 4 jours, tu devrais rester plus, tu vois. Tu vas regretter de rester que 4 jours à Tokyo. Il y a 23 quartiers, 4 jours. En vrai, je te promets que tu vas regretter. Après, tu vas avoir envie d'y retourner, c'est ça qui est bien, mais vaut mieux peut-être faire une semaine à Tokyo, tu vois, et t'enlèves, je sais pas, t'enlèves Hiroshima, mais t'iras une autre fois. Après, je parle sûrement pour rien dire, mais chacun fait son propre voyage, chacun est libre. Chacun est libre. Si vraiment tu veux te faire vraiment ton road trip de rêve, tu t'en fous que ce soit un peu la galère, un peu rouste, un peu voilà, un peu road trip. Hein, ça se trouve t'as l'esprit de ce truc-là. Écoute, c'est top. Hein, vraiment, si tu kiffes ça. Moi, c'est juste que je conseille pas de faire autant de trajets. Ouais, c'est un peu compliqué. Ensuite, un commentaire de Pomme C que je connais aussi. Hein, j'ai déjà vu ce pseudo-là plusieurs fois.
Donc, encore des questions, pas de soucis, je suis là pour ça. Donc, dans une de tes vidéos après ton séjour au Japon, tu nous dis que tu n'as pas pu ramener avec toi certaines de tes figurines. C'est vrai. J'en avais trop acheté. Bon, après, j'ai laissé celles qui m'ont coûté 1,50 €, 2 €. Hein. Donc, j'ai décoré mon Airbnb. J'en ai pas laissé beaucoup. J'ai dû laisser 2-3 figurines. En vrai, j'ai même laissé un pull. Un pull que j'avais ramené de la France parce que forcément, ma valise ne fermait pas. J'avais le droit à 23 kilos dans ma valise. J'avais plus de 22 kilos. Et j'avais mis genre 3 jeans, 2 t-shirts, tu vois. Donc bien sûr, les figurines ne passaient pas, je sais même pas comment j'ai fait pour fermer ma valise. La suite du commentaire, tu ne pouvais avoir qu'une seule valise avec toi. Alors non, on peut prendre plusieurs valises. Quand on voyage, on peut même prendre 3 bagages en soute si on veut. C'est des suppléments. Ou alors, comme moi, justement, j'ai réussi pour ce voyage-là à payer à peu près le même tarif que mon premier. Sauf que là, j'ai 2 bagages en soute. Pas un, 2. Donc au lieu de ramener un bagage de 23 kilos, je vais pouvoir ramener genre 50 kilos quoi. Donc je vais me faire plaisir niveau figurine, niveau souvenir. Moi ma strat c'est je vais essayer de venir, je vais prendre 3 t-shirts, 3 caleçons et je vais m'habiller là-bas. En fait je sais très bien que je vais acheter des vêtements à Uniqlo, que je vais acheter des trucs de là-bas. En fait je vais directement acheter mes vêtements là-bas et les porter. Comme ça, je vais pas ramener, tu vois, je viens avec 10 t-shirts, je repars avec 20. Bah non, ça va prendre de la place dans ma valise pour rien. Je vais juste prendre de quoi tenir 3-4 jours au début. Et voilà, je sais très bien que je vais faire les magasins et que je vais acheter de quoi faire. Et puis au pire, il y a une machine à laver. Quand mon père est venu me voir pendant 10 jours, il a pu reprendre une partie de mes achats, mais justement, de base, je sais pas, il avait pris 3-4 souvenirs lui. Il a dû me prendre plus de 10 kilos de souvenirs. Donc c'est pour dire, en tout, enfin heureusement qu'il est venu parce que sinon j'aurais pas pu tout ramener, c'est sûr. Est-ce que pour ton prochain voyage tu comptes prendre une place avec 2 bagages ou pas? Bah c'est fait du coup, comme je viens de l'expliquer, 2 bagages en soute. Vu qu'être au Japon donne envie d'acheter beaucoup de choses, as-tu déjà pensé de voyager avec 2 bagages, mais presque vides? Ah bah, c'est exactement ce que j'expliquais, bah oui justement. Dans mes Airbnb, il y a des produits pour faire ses lessives. Alors si, moi dans les Airbnb, ils fournissaient la lessive, il y avait même, je sais pas, des chaussons, des peignoirs, enfin après, tout dépend, il y avait du liquide vaisselle, des éponges. J'ai toujours été bien reçu, on va dire, dans les Airbnb là-bas où j'étais, mais même généralement en France, hein, il y a toujours, je sais pas, une serviette propre, un peu de shampoing, un peu de gel douche. Je pense que c'est précisé quand il n'y a rien du tout. Après, il faut faire aussi en fonction du prix. Si le truc est vraiment à bas prix, il faut peut-être tout prévoir. Sinon, il faut se rassurer. Moi, j'avais carrément pas pris de gel douche avec moi. Le Airbnb en proposait quand j'y étais, sur le premier, mais je m'étais dit de toute façon, si jamais je m'achète mon propre gel douche là-bas. Je vais pas ramener mon gel douche français, non, pire erreur. Je vais me mettre du poids pour rien, je vais prendre du gel douche, et puis au pire, si je finis pas la bouteille, je le laisse dans le logement, tant pis, je vais pas le ramener en France. Alors un autre commentaire de Orim5. Merci pour ta vidéo, en plus des agences, même les gens revenus du Japon me disent que le Gearpass est la seule option envisageable. C'est totalement faux, je ne l'ai pas pris. Mon père ne l'a pas pris. Dans mon voyage, là, j'emmène plusieurs personnes avec moi, leur montrer le pays, découvrir le truc. 5 personnes, personne ne va le prendre. Et j'y tiens, personne ne paiera cette maxi arnaque. Parce que là, eux, ils vont juste rester dans Tokyo. Mais mon gars, non, c'est pas possible. Je t'explique la douille, vite fait. J'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a 13 compagnies, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas revu les chiffres, mais je crois qu'il y a plus d'une dizaine de compagnies dans Tokyo. Ok? Si tu veux aller d'un point A à un point B, oui, il y a des trains de partout. Partout, c'est le pays des trains, voilà. Si tu es à un quart d'heure d'une station de métro, tu es à la campagne profonde. Enfin, voilà, tu es toujours à 5 minutes d'une gare, 10 minutes. Le truc, c'est que, je sais pas, tu as la gare JR ici, tu as une gare Keio là, des fois tu as des gares où tu as plusieurs compagnies ensemble, là tu as JR avec le métro, là tu as que le métro mais l'autre compagnie de métro, tu vois, Tokyo Metro. Bon, le truc c'est que si tu veux aller d'ici à ici, tu peux faire ça, mais c'est la ligne Keio. Tu peux faire ça, ça, ça avec une ligne JR. Mais t'as pas envie de faire ça, c'est chiant, tu vas faire plein de changements, tu vas prendre plein de trains, tu vas perdre du temps. T'as envie de faire ça. Le truc, c'est que si t'as le JR Pass, tu vas devoir payer ta ligne là. Hein. Tu vas devoir la payer. Hein. Si tu veux aller,
je sais pas moi, à Odaiba, tu dois prendre une ligne spécifique pour aller sur l'île artificielle. Et bah voilà, c'est pas JR, c'est autre chose. Il y a plein d'endroits où tu es obligé, si tu vas aller vers les montagnes, bah, tu peux utiliser JR, mais il n'y a pas que JR. Tu peux partir d'un autre endroit, et puis même le métro c'est pas JR. Il y a plein de trucs différents en fait. Donc déjà, même si tu te fais chier à prendre que JR, t'imagines, là, je remonte le prix, enfin j'y retourne là, 21 jours, 645 €. Et encore, c'est parce que si tu pars, voilà, 21 jours. Si tu pars 2 semaines, ce qui est le cas de beaucoup de gens, 520 €. 520 €. Si tu viens que dans Tokyo, je te le dis, c'est une douille. Mais vraiment, c'est une douille. Les transports sont chers, c'est vrai. Mais par jour, tu vas par exemple payer 5 € aller, 5 € retour. Voilà, tu vas payer 10 balles, ce qui est super cher pour un aller-retour. On est d'accord que c'est super cher, oui. Mais c'est pas 100 € l'aller-retour, hein. Attention, hein. C'est cher, mais c'est pas inachetable. Les Japonais le font très bien, ils vivent avec les transports. Tu vois, faut pas. Je sais pas, peut-être que c'est de ma faute aussi. J'ai toujours dit que les transports au Japon c'était le truc le plus cher, ce qui est vrai. Mais c'est pas inachetable. Tu vas pas faire le Japon à pied, quoi, tu vois. Genre, voilà, ton aller, tu vas le payer des fois à 300 yens, même 250 yens. Hein. Il y a des allées, il y a 2-3 stations. Bah, t'avances quand même et tu payes même pas 2 €. Mais oui, forcément, ton aller, au minimum, ça va te coûter, allez, un 82 € pour peu de stations. Dès que t'en fais 10, tout de suite, ça monte, ça fait 4-5 €. C'est vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, genre, par exemple, tous les jours, 14 jours, t'as 14 allers-retours. Tu vois 14 allers-retours. Donc, on va dire que c'est en moyenne 10 balles. Voilà. Il y a peu d'allers-retours où, honnêtement, tu vas lâcher 20 €. Enfin, tu vas loin, quoi. Là, tu te casses, quoi. Pire, il y en aura un. Donc, 14 fois 10, 140 €. Et tout ça en utilisant toutes les lignes à ta disposition dans le pays, sans faire attention à la JR. Tu vas dans n'importe quelle station, tu prends le train, voilà, tu t'embêtes pas, tu es en vacances. Déjà, c'est pas ta langue, tu connais pas trop le pays, tu connais pas les gares, tu connais pas trop le système ferroviaire. Là, voilà, tu te fais pas trop chier. Là, c'est 520 balles. T'imagines la différence? T'imagines la différence? Puis même si tu te dis, allez, je fais comme beaucoup, tu viens à Tokyo, tu te fais un aller-retour vers Kyoto, Osaka, Nara, comme beaucoup, comme j'avais fait. Bon, bah, ton aller-retour, bah voilà, il va te coûter 200 balles, gars. Il va te coûter 200 € l'aller-retour. Tu vas payer des trains là-bas, mais pareil, c'est pas plus cher que Tokyo, c'est même moins cher. Donc, bah, 200 € plus bah, 140, allez, on peut rajouter 100 € si tu veux. 300, 440, on n'est toujours pas aux 520 là. Et j'ai pris une valeur ultra fictive, ultra haute, tu paieras jamais ce prix-là. Mais... Donc, vraiment, le JR Pass, honnêtement, je pourrais le conseiller à certaines personnes. Genre, par exemple, à des gars comme moi, on y a déjà été 3 mois. On a déjà été dans les lieux où il faut être un peu sédentaire. Tokyo, je suis resté 2 mois là-bas. Bon, bah là, j'avais pas besoin de JR Pass, tu vois. J'ai déjà été à Osaka, Kyoto, Nara. Là, je vais y retourner une autre fois, machin. Mais la prochaine fois que je vais y aller, si ça se trouve, je vais me dire, bon bah voilà, là, je connais toutes les villes, là, je me fais un trip. J'arrive Tokyo et je fais toutes les villes atteignables en Shinkansen, tu vois. Mais si je reste que un jour à Tokyo, je m'en fous, je l'ai déjà fait longtemps. Si je reste que un jour à Osaka, c'est pas grave, je l'ai déjà fait. Kyoto, c'est pas grave, tu vois, j'ai déjà fait. Donc, moi, je connais déjà le truc, je connais déjà les villes. Le Shinkansen, je maîtrise déjà. Je sais que le JR Pass, c'est une douille. Mais du coup, je le prendrai si jamais je veux vraiment traverser le Japon et je m'arrête, je fais des petits stops, quoi. Je reste un jour ou deux par endroit, mais pas à un moment où je reste 7 jours, quoi. Un jour ou deux. Voilà, je sais pas si ce serait rentable en soi, mais il y aurait peut-être une facilité de déplacement. Voilà, là, je pourrais le conseiller. Là, je pourrais le conseiller, tu vois. Aussi, suite du com, bon, je parle beaucoup, mais j'ai vraiment envie que ça, j'ai vraiment envie que ce soit utile et clair. J'ai vraiment envie de vous répondre. Là, je me mets à votre place. Je suis jeune aussi, voilà, je suis pas riche, je suis pas millionnaire. Là, le fait de voir beaucoup de gens autour de moi se faire un peu avoir en prenant le JR Pass, car c'est ce qu'on leur vend,
ce qu'on leur dit c'est plus facile et tout, bah moi ça me rend un peu triste parce que c'est les gens qui se font avoir, c'est leur rêve de vie, c'est le voyage de leur vie, il y a beaucoup de gens qui abusent de ça, du fait que voilà, les gens ils vont à l'autre bout du monde, ils connaissent pas trop la langue, ils sont un peu perdus, ils font au plus simple, ils écoutent un petit peu les conseils à droite à gauche, et malheureusement, bah voilà, des fois ils se font avoir, ils vont dire, bah moi je vais payer le prix, mais je serai tranquille. Et bah non, c'est pas vrai les gars, vous serez pas tranquille, ce sera encore plus contraignant, et vous allez très vite vous rendre compte que vous allez vous faire avoir, en fait, vraiment, vous allez vous en rendre compte, quoi. Sérieux, hein, sérieux, hein. Donc ça m'agace en fait que sur le rêve des gens, tu vois, il y en a, ils économisent, tu vois, les 500 balles là, tu vois, bah en fait, il aurait pu rester peut-être une semaine de plus au Japon. C'est un peu frustrant. Donc moi, je me battrais de fou toujours contre le Pass. Il y a peut-être, je vous le dis, il y a peut-être des moments où, voilà, ça peut être bien, mais c'est pour des gens expérimentés qui veulent vraiment faire un road trip et qui connaissent le pays déjà, quoi. Qui savent que c'est vraiment très cher, qui connaissent le prix déjà des trains et qui l'achètent en connaissance de cause. Je sais pas si tu vois. Tu te dis pas, ben non, mais je l'achète parce que c'est le prix. Ben non, non, c'est pas le prix, mon gars. Je te le dis, c'est pas le prix. Calcule, regarde, va sur Maps. Je te conseille, pose-toi après la vidéo. Va sur Maps et il y a tous les trajets de train que tu veux avec le tarif en yens dessous. Tu convertis les yens en euros avec Google. C'est super rapide, c'est gratuit. Et je sais pas, par exemple, tu vas faire Tokyo-Osaka. Et là, tu vas voir 14 000 yens. Tu convertis, tu vas voir 80 euros, 100 euros. Tu vas dire, mais attends, c'est chelou. Attends, mais du coup, si je fais l'aller-retour, c'est 200 ça. Ah ouais, mais du coup, c'est vraiment. Ah, il n'y a pas d'intérêt du coup à prendre un abonnement si cher, tu vois. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu fais plein d'arrêts intermédiaires, tu vas pas payer les 200, tu vas payer 40, plus 40, plus 40, plus. Tu vois, et puis à un moment, tu arrives à la mer, tu arrives au bout. Tu peux pas aller plus loin, tu as fait toutes les villes, même si tu veux rentabiliser le Pass. Bah allez, je refais les villes que j'ai déjà fait. Bah non, t'es déjà allé au bout, tu vois. Donc c'est pour ça, je veux vraiment que vous reteniez ça. Le Pass, c'est pas obligatoire. Suite du com, du coup, je disais, voilà, il y a une différence entre prendre les passes régionales et que des recharges de l'IC Card. Alors l'IC Card, je réexplique pour ceux qui ne savent pas, mais bon, j'ai fait des guides, je rappelle, hein, vous pouvez aller les voir dans la playlist guide de voyage au Japon. L'IC Card, en soi, tu mets de l'argent dessus, tu mets 1000 yens, c'est comme si tu avais 1000 points, par exemple, voilà, je sais pas, tu mets 1000 yens, c'est que de l'argent. Et quand tu rentres dans le métro, dans le réseau, tu scannes ta carte avec l'argent dessus, le portique s'ouvre, t'es pas débité. Quand tu sors en fonction de la distance parcourue, tu rebadges ta carte en sortie, et là, ça te débite l'argent que tu as en soi utilisé pour partir. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de payer ton ticket au début, parce que moi, ce que je faisais pendant 1 mois et demi, je devais mettre de l'argent pour le ticket. Genre, je connais ma gare de départ, mais je dois connaître ma gare d'arrivée également. Donc, je dois vraiment me renseigner avant de prendre le train. Je descends où? Je descends là. Ok, tel endroit, c'est ça le nom de la station. Des fois, tu peux pas l'écrire en anglais. À certains endroits, c'est un peu chiant. Donc voilà, il faut connaître le prix. Voilà. Et il faut pas louper sa station. Parce qu'après, c'est pas grave. T'as des trucs pour changer un peu ton ticket. Tu mets au bout. Juste avant de passer les portiques, tu t'es trompé de station, tu as un petit truc jaune, une sorte de petite borne, tu insères ton ticket, tu payes la différence, mais c'est toujours chiant. Là, avec l'IC Card, il n'y a pas de souci, tu rentres dans le réseau, tu sais plus ou moins où tu vas sortir, mais t'es pas trop sûr, et puis ça se trouve tu t'es trompé de sens, tu sais pas, on s'en fout, tu sors quand tu veux, ça va s'afficher sur le dessus de là où tu badges ta carte, le solde restant. Voilà. Il y a, je sais avec la carte Suica qu'il y a un petit avantage, c'est que tu t'économises 5% sur tes trajets. Le truc c'est que quand tu pars 1 à 2 semaines, on s'en fout. 5% sur 10 000 yens, bon bah ça fait pas grand chose. Tu vas pas gagner grand chose, tu vas gagner 500 yens, tu vas gagner 3 balles. Bon, c'est toujours ça de prix, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas un truc énorme. Mais t'es libre, t'es très très libre. Et si tu dépenses pas, tu dépenses pas. Tu mets ça dans, tu peux payer dans les magasins avec ton IC Card ou des canettes. Alors que quand tu prends un Pass, en fait, t'as déjà payé à l'avance ton trajet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as payé ton abonnement, t'as payé tous tes trains. Donc t'es contraint de les prendre pour rentabiliser. Et tant que t'as pas renta dans ta tête, putain, c'est chaud. Le Pass régional, je vous conseille pas de le prendre non plus. Il faut s'y connaître un peu.
parce que c'est pas, en fait c'est dans une région quoi. Et dans le Kanto par exemple, tu peux prendre le JR Pass régional, mais tu peux aller un peu au nord de Tokyo en plus, un peu à l'ouest, un peu plus à l'ouest. Tu vois, il y a plusieurs trucs différents. C'est un peu compliqué. On peut parfois s'y perdre. Ah mais je pensais que j'allais payer pour aller jusque là, mais en fait non, je peux aller jusque là. Ah c'est chiant. C'est un peu plus contraignant. On ne peut pas en prendre pour beaucoup de jours. Je vois les GR-Pass régionaux, des fois dans certaines régions, c'est que 3 jours. Des fois, c'est que 2 jours max. Des fois, c'est que pour une semaine. C'est toujours un peu chiant. Vraiment, c'est mal foutu leur système. Vraiment, c'est de la merde. Hein, je vous le dis, hein, c'est nul. Donc, moi, je vous conseille, rester sur l'IC Card. Les tickets, je conseille aussi. Comme ça, tu maîtrises bien tout le système ferroviaire, toutes les stations, les bornes. Tu maîtrises un peu tout. Puis, comme tout le monde a une IC Card. Les bornes, il n'y a personne, hein. T'es le seul souvent, il y a peut-être un pélo qui vient recharger sa carte, mais généralement les gens ils mettent 10 000 yens dessus, ils se font pas chier. Mais ouais, moi je vous conseille les IC cards, c'est déjà un, un bon moyen de bien utiliser le transport en commun japonais, quoi. Voilà. Bref, là je pense qu'on a parlé beaucoup. Peut-être 1 heure. En cumulé, j'ai dû parler 1 heure, mais j'ai coupé des moments. J'espère vraiment que je vous ai aiguillé, que je vous ai aidé, que ça a servi au moins une personne. J'ai vraiment envie que vous réussissiez votre voyage. Si t'avais peur là, j'espère que t'as plus peur. Si t'hésitais, j'espère que t'hésites plus. Le Japon, c'est accessible. C'est accessible. Faut arrêter de se faire toute une montagne. Faut 10 000 € pour y aller. Moi, là, je vous le dis, j'ai payé, je vous le redis, 842 € mon billet aller-retour. Alors que j'avais des contraintes, hein, je devais poser des vacances et tout, machin, partir en même temps que certaines personnes. J'avais des contraintes, c'est pas en mode privilégié, j'ai pris le meilleur créneau de l'année. Mon Airbnb dans Tokyo, le premier logement pendant une semaine, c'était 14 € la nuit chacun. Ça coûte vraiment pas grand chose. La bouffe, on va aller au resto, on va payer moins de 10 balles chacun chaque repas. Après, ça dépend forcément du restaurant, mais je sais très bien qu'un ramen, voilà, 10 €, même pas, tu manges. Vraiment, hein. Faut arrêter de se dire que c'est pas possible. Ah ben non, c'est que les autres qui vont y arriver. Ah ben non, c'est mon rêve, mais bon, voilà, c'est beaucoup trop cher. Ah ben non, mais je gagne le SMIC. Ah non, mais jamais je pourrais, moi, y aller. Tu peux y aller. Tu peux le faire, tu peux y aller. Fais-le, tu vas regretter. T'imagines la joie que tu auras quand il sera. Puis même, je te dis que dans 1 an, tu pars. Du coup, le travail que tu fais là, en fait, tu vas plus travailler pour de l'argent, mais tu vas travailler pour ton voyage. C'est beau en fait. Tu te lèves le matin, mais tu te lèves pas pour un salaire, tu te lèves pour ton rêve. Ça va te motiver à aller travailler encore plus. Tu vas te dire, ah, dans tant de jours j'y vais. Tu vois, tu as un projet, tu as un but, ça te donne envie de vivre. Tu as envie d'économiser. Tu vois, il y a un mois, voilà, tu peux pas tout payer d'un coup, mais tu payes ton vol. Le mois d'après, tu payes ton premier Airbnb. Le mois d'après, le deuxième, comme j'avais fait, tu vois. Je gagnais le SMIC, moi, quand j'y suis allé. Hein. J'ai jamais gagné. Mes parents m'ont pas transmis un héritage ou beaucoup d'argent. J'avais 0 sur le compte. J'ai tout fait moi-même. En 1 an, j'ai économisé comme un rat. J'ai économisé des sous tous les mois. Et je mangeais des pâtes, steak haché pâtes, purée mousseline le midi. Et j'ai réussi le truc. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Si j'ai pu le faire, je vous promets que vous pouvez. Hein. Je suis pas un mec privilégié ou je sais pas quoi. Hein. Je vous garantis, j'ai même pas de diplôme, j'ai pas de bac, j'ai rien. J'ai pas un luxe précis. Le japonais, je l'apprends moi-même, mais sur une application en ligne. Voilà, j'ai pas quelqu'un de ma famille qui m'a appris dès tout jeune, je sais pas quoi. Ben non, tu travailles quoi. Donc moi j'ai vraiment envie, si je peux vraiment apporter un truc aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie de réaliser ce rêve, d'aller jusqu'au bout, de jamais lâcher. Il y a tellement de gens que je vois autour de moi qui, genre c'est leur rêve et ils vont, en vrai je sais très bien, ils vont jamais y aller. Ils vont jamais y aller, c'est trop cher, ils ont d'autres buts, d'autres trucs, voilà, des fois c'est la vie. Mais c'est vraiment leur rêve principal. En vrai, ils le savent même pas, mais ils peuvent y aller. Ils le savent même pas, ils sont en mesure, ils sont en capacité, ils peuvent y aller, ils en sont même pas conscients. Et toi qui regardes la vidéo, je suis sûr que tu te dis c'est mon rêve, j'aimerais. En vrai, en vrai, gars, tu peux y aller. C'est juste toi qui te dis que tu peux pas. Mais regarde, moi, au début, c'était la même chose. C'était mon rêve. C'est resté un rêve. Voilà.
Restait un rêve. Depuis que j'ai 10 ans, je voulais y aller. Vraiment. J'ai été majeur. Oh, c'est mon rêve. Je voyais des gens y aller. Oh là là, mais non, alors, des youtubeurs, voilà. Ah, ben c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Ouais, c'est un rêve, mais à un moment, réalise-le, mon gars. Tant que c'est un rêve, en fait, un rêve, c'est pas fait pour être réalisé. Transforme ce rêve en projet. Chiffre le truc. Commence à regarder les billets d'avion et tu vas dire, tiens, finalement, si j'économise un peu, c'est faisable. Les Airbnb, oh putain, 15 € la nuit. Ah bah finalement, je vais peut-être pas pouvoir y aller 3 mois, mais je vais peut-être pouvoir y aller 3 semaines au Japon. Je vais peut-être pouvoir y aller finalement. Je vais peut-être pouvoir le faire, ce rêve. Et ben voilà. Commencez à regarder, après cette vidéo, chiffrez les trucs, et en fait, vous allez voir, pour moi, je vous le dis là, partir 10 jours au Japon, t'as 2000 balles, t'y vas. Là, c'est officiel, je le dis. Et là, j'ai des potes qui me suivent, juste pour 10 jours, le début de mon voyage, ils vont y aller, en tout, ils vont, avion, logement, tout, ils vont claquer 2000 balles. Ils vont peut-être pas revenir avec une valise pleine de souvenirs, mais ils vont y aller. Ils vont y aller dans ce Japon. Donc toi aussi, tu peux le faire. Bref, je sais pas si quelqu'un est resté jusqu'au bout, je sais pas si j'ai réussi à motiver quelqu'un, mais au moins, bah, je l'aurais fait. Bref, bisous les gars et à la prochaine.